D'ici, nous avons commencé. C'est une révolution contre la bourgeoisie qui occupe la République syrienne depuis 50 ans. Les gens se sont retirés à cause de tous les massacres et crimes et souffrances, malgré les pays qui acceptent ces crimes en prétendant défendre les droits de l'homme. J'ai participé à la manifestation de ma ville et nous avons demandé la liberté, la justice et l'égalité. La réponse du dictateur de régime fut la répression. Je me rappelle bien, un moment quand j'étais à la manifestation, mon ami s'est fait fusiller par l'armée et nous a quittés. C'était la première fois de ma vie que je voyais des morts, des blessés de mes propres yeux. Durant ma présence lors de crimes de guerre en Syrie, j'ai effectué une activité de bénévolat qui consistait à transporter les personnes blessées aux hôpitaux. J'ai ressenti la souffrance de ces blessés lorsque j'ai vu l'état dans lequel ils se trouvaient, couverts de sang. Je suis passé à l'âge de 17 ans dans le domaine du journalisme. J'avais comme mission de documenter et de reporter tous les événements en rapport avec le crime de guerre aux médias. Un jour, j'ai filmé le bombardement des avions de l'armée sur mon quartier, sur le toit de la maison de mes grands-parents. Tout à coup, le bombardement a lieu à côté de ma maison, dans laquelle se trouvait ma famille. J'ai été envahi par la peur et j'ai couru vers ma maison pour voir si ma famille allait bien. Par chance, il n'avait rien. Le 15 janvier 2014, nous n'avions plus de pain à la maison pour manger. Mon père s'apportait volontaire pour aller à la boulangerie. Et sur le chemin, l'armée l'a capturé pour l'emprisonner. Au bout de 2 semaines, nous avons appris qu'il était emprisonné, mais sans savoir dans quel lieu exactement et sans aucune raison légale. Avec ma famille, nous avons quitté la Syrie pour Jordanie pour chercher de l'aide. Je m'appelle Omar, je suis journaliste franco-syrien. Oui. Je viens de Daraa. J'ai quitté mon pays afin de demander à l'ambassade d'aider mon père qui est français et qui est prisonnier depuis 3 mois à Daraa. D'accord. Et en fait, son arrestation était sans raison. Oui. Et je souhaiterais demander à l'État français pour aider à mon père pour obtenir sa libération. Malheureusement pour nous, à notre échelle, ça va être difficile d'intervenir parce qu'on a complètement coupé toute relation diplomatique avec le régime en place. Et du coup, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Donc ce que je peux vous conseiller davantage, c'est de contacter mes collègues de la Croix-Rouge française qui, eux, sont des acteurs vraiment de terrain et ont des données beaucoup plus factuelles. Sur le conseil de l'ambassade, je suis allé à la Croix-Rouge. Ils m'ont écouté et ils m'ont dit qu'ils me tiendraient informé. Après 3 mois, j'ai appris que mon père se trouve emprisonné à Damas. J'ai décidé de passer le bac en Jordanie. J'ai dû le passer sans professeur, ni cours, seul. C'est difficile, mais je veux le faire pour mon père. Qu'il soit fier de moi
quand il sera libéré. Un jour, mon oncle m'a appelé pour annoncer sa libération. Je peux enfin le voir au téléphone. J'ai pris de ses nouvelles sur sa santé et je lui ai dit que j'avais eu mon bac. Il fait réjouir de la nouvelle. ايه يلا هات اعطيني. الو مرحبا بابا، كيف اخبارك؟ ان شاء الله بخير. Avec l'aide de l'ambassade française en Jordanie, nous avons pu partir en France. Mais malheureusement, mon père restait en Syrie, ne pouvait pas venir avec nous. Il nous disait qu'il nous rejoindrait plus tard. هذا تنهار بالمكتبة يعني. اليوم في وظيفة ما بعرف بس انا هلا بتخبرني. لا في الخبر. اي خلاص يلزم وظيفة خلاص. اسبوع ما بيخاف عليه شاطر. حماد. Le 7 juin 2017, j'ai appris le décès de mon père lors d'un bombardement. كيف صار هيك؟ كيف صار هيك محمد؟ تمام؟ بشوف شو بصير ان شاء الله. يلا سلام محمد، سلام. Mon père était quelqu'un de droit et est un homme très gentil. Il nous aimait beaucoup. On ne l'a pas vu il y a 3 années. Il avait transformé le rez-de-chaussée de notre maison en école pour accueillir les enfants qui ne sont pas scolarisés, car il n'y a plus d'établissement scolaire à cause de bombardements.